Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'agenda de parole de sorcières 2024-2025 et c'est aux éditions Danaé. Donc je suis été faire une petite balade à Cultura et bien sûr j'ai craqué. Alors j'ai craqué parce que celui-ci, je l'ai vu passer bien sûr l'année dernière, mais je ne l'ai jamais acheté. Parce que jusque maintenant, j'avais les agendas de Lisbeth Normandie. Et je pourrais pas vous le montrer, je l'ai pas sous la main. Cette année, j'ai acheté les usages et savoirs de sorcières. Voilà, c'est ça, c'est l'agenda que j'avais acheté, que j'aime pas mal aussi. Mais j'avais envie donc de passer à autre chose pour l'année 2024-2025. Alors, moi, les autres agendas que j'ai, ils commencent de janvier à décembre. Celui-ci, il commence à septembre 2024 jusque septembre 2025. Donc, on est à cheval sur l'année. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, je vais dire, parce que du coup, je vais me retrouver avec deux agendas pour la même période pendant au moins 4 mois. Quoi. Bon, après, c'est pas très gênant, hein, mais voilà, il faut quand même le savoir. Donc, on va le regarder. Donc, on va retrouver des recettes, des potions, rituels pour une année magique. J'aime beaucoup la couverture. C'est un vert kaki. Il est très épais. Voilà, on va regarder derrière. Alors, j'aime beaucoup parce qu'aux éditions Danaé, on retrouve toujours ça et j'aime beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de livres d'ailleurs, donc souvent quand je les classe, je sais que voilà, je les retrouve par ce petit dessin. Alors, la vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous laissiez la magie vous guider? La magie est partout, dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi? Quoi de mieux que cet agenda grimoire pour organiser votre année sorcière? Vous y découvrirez en plus des classiques semainiers, des phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels, tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique alias Parole de sorcière vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces, des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature. Voilà. Allez, on va le découvrir ensemble. Donc, je l'ai déjà un petit peu feuilleté. Hein. Alors, j'aime beaucoup. Par contre, il est très, très joli. Alors, cet agenda appartient à Sandrine. Voilà. Ici, la présentation est base. Alors, ça, c'est super. Hein, la magie sylvestre, mystère et pouvoir de la forêt. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout vous lire. Hein, l'agenda est trop important et trop énorme. Mais voilà, on va découvrir ensemble, en fait, voilà, quelques petits extraits, on va dire. Donc, la magie sylvestre, on va voir respect et harmonie, animiste et esprit de la forêt, ritualisé afin de remettre le divin au centre de sa pratique, rythme et cycle naturel, herbes et plantes médicinales. Donc, on continue toujours avec quelques bases et outils, hein, la magie des 4 éléments, bien sûr, l'air, le feu, l'eau et la terre, hein, ça c'est génial. La magie des jours et des planètes, ici on va retrouver donc lundi associé à la Lune, mardi associé à Mars, mercredi associé à Mercure et ainsi de suite. La magie du temps, donc les moments d'expansion, les moments de bannissement et les moments culminants. Hein, donc tout ça, vous avez des moments dans la journée, matin, midi et soir. Ensuite, on va avoir les bases huileuses. Donc, on a l'amande douce, l'avocat, l'argan, l'olive et ainsi de suite. Quelques outils, des prières de pouvoir, prières de connexion à votre inconscient. L'ancrage, bien sûr, hein, qui est important. La respiration pour activer ses visions. Et puis, on va retrouver la roue de l'année solilunaire. J'adore, elle est très belle. Regardez, je la rapproche, je la trouve magnifique. Donc, on peut en faire une photocopie et puis l'accrocher au mur, hein, mettre dans un petit cadre, pourquoi pas. Donc, on va retrouver donc la roue de l'année astrologique. On va retrouver donc les sabbats et le calendrier druidique également.
Ensuite, on a toutes les dates pour les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, pour chaque mois. Donc ça, c'est génial. Les phases lunaires et leur symbolique aussi. Hein. Donc ça, c'est nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Ensuite, on a la page jour anniversaire. Je trouve ça super. Bilan, prise de conscience, les objectifs pour l'année en cours. Voilà, superbe. J'aime beaucoup la décoration. Comment c'est illustré. Ensuite, on a les clés du journal. On a plein de petits symboles ici que vous pouvez donc photocopier ou reproduire dans votre tarot journal, par exemple, hein, ou dans votre agenda. Ici, on a quelques infos pratiques, incantation générale, les phases lunaires, Mercure rétrograde. Et puis, on commence à septembre. Regardez la couverture, comme elle est magnifique. Hello septembre, j'aime beaucoup. Donc, on peut colorier, bien sûr, hein. Et puis, voilà, on va retrouver ici, donc, tous les jours de la semaine. Hein. Là, on retrouve le semainier. Voilà, je trouve ça super. Et puis, on a ma wishlist. Voilà, quand on a envie, tout ce qu'on a envie de s'offrir, tarot, oracle, livre, voilà, et ainsi de suite. Hein. Ça, j'adore, c'est super. Donc, on peut cocher ce qu'on peut acheter et ce qu'on doit remettre à plus tard. Hein. Ensuite, on a au rythme de la lune, septembre, donc ça, c'est pas mal. On a aussi, là, pour colorier, par exemple, si vous êtes bien, si vous êtes malade, si vous êtes au top, si vous êtes motivé ou si vous êtes inspiré ou alors au contraire si vous êtes fatigué, en colère, stressé, vous pouvez mettre ici en couleur hein, et puis vous allez reproduire dans votre roue pour avoir voilà, suivant ce mois-ci vous pourriez voir après j'ai eu un mois très stressé, très fatigué, j'ai eu un mois joyeux, j'ai eu un mois calme, tranquille, ou voilà. Donc, c'est pas mal. Ensuite, la nouvelle lune en vierge. Donc, on va retrouver bien sûr les mots-clés, le focus. Ensuite, toutes les correspondances et le rituel de la porte de la nouvelle lune avec ici le matériel qu'il vous faut. Donc, voilà, on est vraiment aidé et guidé. Ensuite, on a la guidance de la semaine. Donc, pour lundi, mardi. Voilà, on a un petit mot ici, parole de sorcière. La vie nous confronte parfois à nos rêves, mais certains désirs ne sont pas plus forcément longs pour nous au moment où ils se présentent. Réfléchissez bien à ce que vous désirez réellement au fond de vous et à ce que vous voulez pour faire comme les autres. Le premier vous rendra heureux longtemps, le deuxième seulement un court instant. Alors, pour faire comme les autres ou pour faire connaître aux autres? Attendez, pour voir comment... Non, comme les autres. D'accord. Donc, on a la semaine 2. Ensuite, on a la pleine lune du cerf. Hein, donc, c'est chouette parce que tout est bien précisé. Hein, on va savoir à quoi correspond la pleine lune du cerf. On a quelques mots-clés. On a le signe qui est associé. On a le focus sur la planète, par exemple, à quoi ça correspond. Les correspondances en magie, ce que l'on va faire. Et puis ici, un rituel de mise en sécurité. Et on a bien sûr le matériel et le sigil à dessiner. Et bien sûr, la petite incantation à chaque fois à réciter, hein, la petite prière. Je trouve ça super. Voilà, et donc on continue avec le semainier de la semaine. Et puis on a un challenge ici pour préparer l'automne. Et on passe bien sûr en octobre avec, ici on retrouve la citrouille. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs bien sûr, hein, les tons de ocre, d'orange, de jaune, c'est magnifique. C'est vrai que les couleurs de l'automne, c'est les plus belles couleurs je trouve. Hein. Les vignes souvent elles sont magnifiques, la forêt aussi d'ailleurs. Toute la nature en général. Donc là, on va retrouver bien sûr le mois en entier avec bien sûr la pleine lune et la nouvelle lune, ainsi que le premier quartier et le dernier quartier. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est expliqué. Vous allez voir, on voit ici que c'est la nouvelle lune, donc elle est toute noire. Ici, c'est le premier quartier. Elle vous a mis un P. Parce que quand ici on colore la moitié de la lune, vous descendez ici la barre et vous avez un P.
Ici, on a la pleine lune. Donc, la pleine lune, bien sûr, elle est ensoleillée. Hein, elle est très, très lumineuse, je vais dire. Et on a le dernier quartier, ici. Hein, c'est le dé. Voilà, la partie colorée. Quand on met la barre ici du haut, ça représente un dé. Voilà. Ensuite, on va retrouver, bien sûr, pareil, hein, la liste pour le mois d'octobre. Avec toujours ici au rythme de la lune, avec ce cercle, avec toutes les phases de la lune qui sont représentées. Et puis là, pour Samhain, on a le cœur de l'automne, célébrons la mi-saison. Donc on va retrouver bien sûr toutes les correspondances hein, qui y sont associées. Et puis on a un tirage d'octobre, Shadow Work, dialogue avec nos ombres. Un tirage ici, vous voyez, en 5 cartes. Donc super. Et puis on va retrouver bien sûr les jours de la semaine. Hein. Donc en octobre, on va retrouver la nouvelle lune en balance avec son rituel. Ici, on va avoir la grande famille des courges, citrouille, butternut, potiron, courge et musqué. Courge musquée, pardon. Et on va se fabriquer un sirop de citrouille à l'orange. Donc là, on retrouve une recette. Voilà, après, bon, je passe un petit peu, hein, voilà. Ensuite, on va passer à novembre. Donc, on a pareil, hein, avec les phases de la lune pour le mois, la liste pour novembre. On peut faire la liste pour Noël aussi, hein. Ici, novembre, la mi-saison et le mois du souvenir. Donc, on a un tirage du souvenir. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est que ici, on a les fleurs de la Toussaint. Pour chaque mois, vous voyez que les bords ont des couleurs différentes. Donc, on retrouve le violet pour novembre. Bien sûr, on retrouve la couleur orange pour octobre. Donc, on a la nouvelle lune en scorpion, hein, avec des recettes, des rituels à faire. On va regarder maintenant pour... Alors, on va regarder ici. Moonboard de novembre. En novembre, j'honore mes ancêtres, je suis reconnaissante pour ce qu'ils m'ont transmis en savoir et en sagesse. Donc, mes bottes de 7 lieues pour toujours rester sur le bon chemin et ne pas me perdre. Voilà, donc là, ce qu'on a besoin. Et puis, on va retrouver ensuite ici décembre, hein, avec bien sûr un décor, bien sûr, sur le thème de Noël. Donc, moi, chaque thème, mois par mois, je vais le colorier. Parce que je trouve que bah, ça fait passer un moment très agréable, un moment où on se détend, on pense à rien d'autre, parce qu'on se concentre sur les couleurs. Et puis je trouve que ça met plus de couleurs à l'agenda. En tout cas, il est superbe. Je suis vraiment contente. Donc la nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, on va regarder, on a la pleine lune des longues nuits. On a un oreiller de fleurs pour apaiser son mental et rêver de sa vie idéale. Donc, vous voyez, on va avoir plein de petites choses à faire. On va retrouver la nouvelle lune du Cid, ici. Ensuite, on a un janvier. Donc, à chaque fois, on a la même chose, hein, la liste et la roue, ici. Avec d'autres tirages. Donc là, bien sûr, c'est la nouvelle année. Donc, on va faire un tirage pour cette nouvelle année. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien le faire. Comme ça, je vois après, mois par mois, s'il y a un suivi, si ça se parle, si ça... Voilà, s'il y a une correspondance. Des infusions de confiance également, hein, pour se faire du thé. Ici, le genévrier. Voilà, donc on peut se faire ici... une poudre de protection et de prospérité pour ne manquer de rien. Voilà, donc on retrouve bien sûr de la magie. Hein. Un rituel de la porte de la nouvelle lune pour la nouvelle lune en Verseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, c'est la pleine lune des tempêtes. Donc là, on est en février avec une amulette de stabilité. Voilà, avec toujours bien sûr les semaines. Hein. Là, on passe à Mars. Donc, on a à chaque fois un dessin différent. J'aime beaucoup. Voilà, ici pour les mêmes pages, on a un tirage d'Ostara, voilà, pour les nouveaux départs. Et puis l'équinoxe de printemps, ici, l'Ostara. Hein, ça vous est expliqué à quoi ça correspond. On va retrouver la petite pervenche.
Et puis ici, magie, éclat de lune à la pervenche pour éclaircir les teints brouillés. Voilà, c'est bête. On va se faire un masque du visage. Ensuite, on va retrouver la nouvelle lune en bélier, bien sûr, hein, puisqu'on est en mars. Ici, on va retrouver un pesto à l'ail des ours. C'est super parce qu'on a des pages comme ça, hein, où on peut ici noter, faire du collage, coller une photo, faire ce que vous avez envie. On retrouve ici la même chose pour avril, avec un autre tirage, hein, force et courage. Voilà, les pleines lunes, les nouvelles lunes, des recettes. Ici, c'est une tisane de longue vie à l'ortie. Je continue, on arrive en mai, ici. Un tirage de Belten, bien sûr, hein, le milieu du printemps. Ensuite, on a la pleine lune des fleurs, hein, donc on va se faire une tresse de pouvoir, un talisman pour révéler un don, pardon. Le robinet faux acacia, voilà, donc ici, on va se faire un sirop de fleurs d'acacia. Ensuite, en juin, c'est joli avec cette petite niche, avec cette petite, voilà, j'aime beaucoup. On retrouve le tirage de Lita, bien sûr, hein, avec le premier jour de l'été, ici, la correspondance, la guidance de la semaine, hein, le pain solaire pour Lita. La pleine lune de miel, bien sûr, hein, donc là, on va se faire un encens d'amour un encens d'amour destiné, pardon, pour attirer à soi l'amour qui vous est destiné. Ensuite, on a ici le balai, le genêt à balai, donc c'est très bien pour se fabriquer son propre balai. Ensuite, on va retrouver créer ses runes de sorcière. Ah, je vais vous en montrer. C'est vrai, j'en ai reçu, j'ai reçu une petite boîte, je ne sais plus où je l'ai mis. Je vais regarder ça. Je vais le sortir. Donc, on les a ici, les runes de sorcière. Hein, alors, vous pouvez les dessiner, hein, bien sûr, sur des petits cailloux, pourquoi pas, sur des petits coquillages, ou vous pouvez les fabriquer vous-même dans une petite branche. Hein, vous pouvez couper des petites rondelles et puis les dessiner, les imprimer, voilà, les colorier si vous voulez. Et puis, on a bien sûr à côté les correspondances. Hein, donc, ça, c'est super. On découvre beaucoup de choses dans cet agenda, je trouve. Donc, on va retrouver ici juillet avec, voilà, ces jolies fleurs. Hein. La liste, la roue. On a un tirage mois de l'eau, miroir de mes émotions. Ensuite, c'est la pleine lune des prés. Ici, on a la fougère mâle. Donc, une crosse de réussite. Un porte-bonheur, porte-chance, porte-gloire. D'accord, qu'on va se fabriquer. Voilà, donc on retrouve bien sûr. Ensuite, on va se faire une eau de mélisse. Donc, ça, c'est la suite. Alors, sans doute, c'était expliqué sans doute en avant. Ah oui, voilà. Pour bien digérer et dégonfler les petits ventres ballonnés. On retrouve en août avec la poupée, bien sûr, de maïs. Hein. La liste. On a un tirage ici, tirage de mi-saison au cœur de mes passions. Super. La pleine lune des moissons, bien sûr, en août. Hein. Et ensuite, on a la nouvelle lune en vierge, toujours en août. Alors, on va se faire un masque éclat d'été. Ensuite, à l'aloe vera. Les bougies anti-moustiques aux huiles essentielles qu'on va se fabriquer aussi. Vous voyez, on a plein de petites choses à se faire. En plus, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, je trouve ça super. Hein. Donc, septembre, c'est magnifique. J'aime beaucoup avec les champignons. J'aime beaucoup les tons. Il est très très beau, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Hein. Mabon l'équinoxe d'automne, bien sûr, hein, le tirage d'automne, bilan des récoltes. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait cette année. Ensuite, on a la pleine lune du cerf, une amulette lunaire pour formuler une prière à la pleine lune.
Ici, on va se faire le sorbier des oiseleurs. Donc, on va se faire un petit sachet pour ne manquer de rien. Voilà. Et puis, on termine ensuite avec le moodboard de septembre. Le gâteau aux pommes pour célébrer les dernières récoltes. Voilà. J'aime beaucoup aussi, comme ça, petite semaine, parterre d'automne, les cueillettes matinales. Alors, attendez, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier là? C'est pas mal comme ça aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est les cueillettes parterre d'automne et les cueillettes matinales. Donc, on peut marquer, par exemple, chaque jour de la semaine, nos rendez-vous, ou si vous êtes levé très tôt le matin pour ramasser des plantes, des petites notes. Ah non, pardon, qu'est-ce que je dis? On est en 2025, là. Attendez, octobre 2025, oui, c'est ça. Ah non, voilà, non. Je disais n'importe quoi. On a une page de remerciements, une page de bibliographie, les tarots et oracles, les livres et les sites internet qu'on peut retrouver. C'est bien, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, voilà pour l'agenda Parole de sorcière. Ben, je le trouve très très chouette. Vraiment, il est très beau. Je pense que je vais me régaler aussi cette année. Je trouve qu'il me correspond plus à celui que j'ai, qui est pas mal aussi, mais j'ai pas eu le coup de cœur, quoi. Voilà, ça arrive hein, parfois. Voilà, des fois il y a des agendas ou même des livres, hein, comme des jeux et oracles. Hein, ça après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu ce que l'on peut retrouver à l'intérieur de cet agenda. Hein. Vous voyez qu'il est très joliment illustré. Il est très complet, il est vraiment sympa, il y a on va pouvoir célébrer toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, tous les sabbats. On a des petites recettes de cuisine, des petites recettes pour soi en magie, voilà, des petites tisanes, et je le trouve vraiment chouette, vraiment bien fait, il est bien étudié. Et puis il est vraiment chouette, voilà. Et le prix, je l'ai payé 24 €, voilà. Donc quand même, pour le travail que c'est, hein, vous voyez, il est énorme. Voilà, c'est vraiment un prix tout à fait raisonnable. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Et puis, bah, on se retrouve bien sûr, comme d'habitude, pour d'autres vidéos. Bye bye!